Où est passé Aïl maintenant? Sanam, alors tu viens aussi? Mais si je ne viens pas, qui fera toutes tes tâches ménagères, Aïl? Sazia et Nazia reviendront après un long moment. Je dois tout préparer. Allez, madame est occupée. Bien sûr, très même. Au fait, l'amour m'a rendu inutile. Au cas contraire, je valais aussi quelque chose. Tu es en train de rêver. Il y a papa qui t'attend. Allons-y. Mais écoute-moi, ce n'est pas de ma faute. Quand je ne suis pas avec toi, je sens que tu me manques. Sérieusement, tu sais, j'ai tellement de choses à te dire et je dois te parler. Mais quand je viens à toi, je sens que je dois te connaître davantage et te parler plus tard. Mais est-ce que tu sais que tu es un cadeau de l'Éternel? Mais le destin m'a pris beaucoup de temps. Oui, bien trop de temps. Maintenant, je ne veux plus être séparé de toi plus d'une minute. Cela n'arrivera jamais, Aïl. On sera toujours ensemble. Promis? Peu importe. On est si proches dans notre cœur. Comment puis-je être loin de toi? Et si jamais je viens à te manquer, alors serre cette amulette contre toi. Tu sentiras la présence de Sanam autour de toi. Oh, c'est mignon. Et si moi, je venais à te manquer? Mais pourquoi tu me manquerais? Arrête. Vraiment? Eh bien oui, tu me manqueras pas. Le proverbe dit « loin des yeux, loin du cœur ». Donc les moments où tu partiras, je vais t'oublier. T'oublier, c'est sûr. Pourras-tu m'oublier? Moi qui suis ton cher époux, le si beau Aïl. Oui, c'est possible. Ah oui? Je peux te raviver la mémoire. Tu veux voir? Aïl, papa est là. Tu dois sûrement être contente. Ton rêve devient réalité. Il ne s'agit pas de mon rêve, mais de la volonté de Dieu. Et toutes les bonnes choses qui arrivent dans la vie ne sont jamais un hasard. Notre destin a été écrit à l'avance. Nous méritons ce bonheur. Dans ce cas, préserve bien ton bonheur. Car je suis sûre que cette joie te coûtera cher. Il faut que l'on sacrifie quelque chose pour que nos prières soient exaucées. Attention, allez, tiens-toi prête. Se tenir prête, pourquoi? Elle n'est même pas là, je me demande où est-ce qu'elle est passée. Non, tu mens. Non, à moi! C'est moi qui l'ai vue la première, donc c'est à moi. Non, tu mens. C'est moi qui l'ai vu en premier, donc c'est à moi. Mais À non, moi. c'est à moi! Donne-le-moi. Non, à moi! Et que faites-vous? Une minute. Ceci est assez rare. Où l'avez-vous trouvé? En fait, nous... on l'a simplement ramassé dans le jardin de la cuisine. Oui, il était dehors. Oui, mais tout ça, c'est à elle. Vous auriez dû le lui rendre.
Et elle ne sort jamais sans cela. Puis elle ne passerait jamais par la porte, de derrière. Est-ce que vous êtes fou? Où est Latif? Je dois lui demander. Latif, Oui? Latif, ce matin, est-ce que tu aurais aperçu Céar qui s'en allait avec des sacs ou des bagages à main, Latif? Non. De toute façon, personne n'utilise de bagages ici. Oh. Oh non, mon poignet. J'ai dû soulever les bagages de la nouvelle Sanam. Ça m'a donné une douleur au poignet. Oh non, je suis tellement fragile. Comment est-ce possible? Si Céar est parti à Dubaï, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris ses bagages? J'y vais? Oui. Tout-puissant, la vie de ma sœur est maintenant entre vos mains. S'il vous plaît, protégez-la de toute chose mauvaise. De temps en temps, il faut bien utiliser un appât pour piéger un oiseau. Oh! Tu dois être très impatiente de voir ta sœur. Alors je vais exaucer le désir de ton cœur. Céar, je viens tout juste d'envoyer une photo de toi à ta sœur et aussi à des personnes qui t'admirent. Et là, il ne me reste plus qu'à attendre pour voir si ta sœur arrivera à temps pour te sauver. Juste ciel. Elle est toujours injoignable. Ça, c'est quoi? Céar? Bon sang, mais... Cette photo vient de qui? Ça veut dire que Céar... Moi qui pensais qu'on s'était débarrassé de nos ennemis. Mais... Qui a fait ça? Je suis sûre que cette joie te coûtera cher. Il faut que l'on sacrifie quelque chose pour que nos prières soient exaucées. La nouvelle Sanam? C'est la seule ennemie que l'on a, moi et ma sœur. Où est-ce qu'elle est? Je dois demander à Latif où il l'a déposée aujourd'hui. Mais comment est-ce? Mais où est-ce qu'ils partent en douce? Ils sont ses complices. Tu es désormais un pantin entre mes mains. Tu crois peut-être que ta sœur remuera ciel et terre pour te sauver? J'avoue qu'elle est capable de le faire, mais pas aujourd'hui. Car ma chère, sache que cette nuit n'appartient qu'à moi. Aujourd'hui, j'aurai enfin mon heure de gloire. Oui, oui.
खुशी मना चिड़िया चिड़िया उड़ती जा चिड़िया चिड़िया खुशी मना S'il vous plaît, suivez cette voiture. Surtout ne la perdez pas de vue. Bon sang, il est injoignable. Mais quelle beauté, c'est magnifique, vraiment magnifique. Cette vie est vraiment d'une beauté renversante. Et ce n'est pas un oiseau qu'on voit partout. C'est un petit oiseau doré, un oiseau doré. Ils paieront le prix fort quand on la vendra sur le marché noir. Bon, tenez cela. Je suis prêt à payer tout ce qu'il faut. Quel bonheur, c'est merveilleux. Je suis heureux, c'est un gros lot. Dans ce cas, pour compléter votre bonheur, je peux vous donner 2 filles. Il y a bientôt une autre fille qui viendra la retrouver ici. Deux pour le prix d'une. Ouf, ouf, ouf. Monsieur, attendez. Tenez. Oh, waouh! C'est vrai que ce n'est que lui qui peut estimer la valeur d'un beau bijou. Qui est-ce? Et c'est bien celui qui s'occupe des bijoux. Bijoutier? Oui, Ah oui. Toi, je dois avouer que tu es une bonne bijoutière. Car madame, elle, n'a jamais vu notre vraie valeur. c'est pas vrai. Tout-puissant. Cet aveugle, juste ciel, nous avons servi cette malvoyante durant toute notre vie. On a absolument tout fait. Rien. Qu'avons-nous eu en retour? Rien. Quelle idiote. Tout-puissant. Où est ma sœur? Où est-ce qu'elle est? C'est dommage que tu arrives un peu tard, car nous avons déjà vendu l'oiseau.
Répète. J'ai dit que j'ai déjà vendu l'oiseau. Je ne viens pas pour écouter tes sottises, est-ce que tu as compris? Dis-moi où est ma sœur? Parle! Je viens tout juste de te le dire. Je viens de vendre l'oiseau. Idiot, tu es vraiment une tache dans le décor. Et j'ai tellement honte quand je me dis que tu es une femme. Est-ce que tu n'as pas honte de faire subir cela à une autre femme comme toi? Je t'interdis de me juger et de me faire la morale. Pour qui tu te prends? Tu crois que tu peux juste verser quelques larmes, puis pousser Aïl à divorcer de moi et espérer qu'un peu d'argent me console? Est-ce que tu crois que les choses sont aussi simples que cela dans la vie? Qu'as-tu dit ce jour-là? Et puis avant d'essayer d'influencer Aïl pour qu'il change d'avis, n'oublie pas que tu dois être reconnaissante envers moi, car c'est grâce à moi que tu es ici. Donc, j'ai été assez reconnaissante. Parce que j'aurais très bien pu assassiner ta chère sœur. J'ai vraiment eu tort de croire en toutes tes paroles et de penser que tu changerais un jour. C'était une grossière erreur de te donner une deuxième chance. Je vais tout de suite appeler Aïl et lui dire à quel point tu es méchante. 9840... Tu connais le numéro par cœur. Donc appelle si tu le veux. Par contre, je te préviens déjà que mes hommes n'auront aucune pitié pour ta sœur. Je mourrai certainement, mais ta sœur mourra aussi. Mais c'est moi ton ennemi. Alors pourquoi tu fais du mal à ma sœur? Et pourquoi la torturer? Alors dis à tes hommes de la relâcher. Dis-leur! Tu as une voix tellement perçante. Bon, je suis d'accord. Je suis d'accord pour te donner une dernière chance de sauver ta sœur. Mais malheureusement, je n'ai aucune idée de l'endroit où ils emmènent ta sœur. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'actuellement, ils la transportent dans un camion. Et la plaque est MP02 AK5674. Dans un instant, le camion passera sur l'autoroute et empruntera la route numéro 7. C'est ta toute dernière chance de retrouver ta sœur. Parce que sinon, elle disparaîtra à tout jamais. N'oublie pas, la route numéro 7. Une fois que le camion aura dépassé la route, tu ne pourras plus jamais retrouver ta sœur. Quoi, tu ne réagis pas? Dépêche-toi! Il ne te reste plus beaucoup de temps. Allez! Dieu ne vous épargnera pas pour cela. Il ne va pas épargner des gens comme vous. C'est une honte! Chauffeur, roulez plus vite, allez! Qu'y a-t-il? Allez, roulez! Je ne peux plus avancer. Quoi? Il y a une tempête. Mais je dois à tout prix me rendre là-bas, chauffeur. Je suis pressée, allez-y, allez vite! Mais madame, c'est une grosse tempête. Je sais qu'il la transporte dans un camion. Dans un instant, le camion passera sur l'autoroute et empruntera la route numéro 7. Une fois que le camion aura dépassé la route, tu ne pourras plus jamais retrouver ta sœur. Arrêtez-vous! Arrêtez! Arrêtez-vous, s'il vous plaît! Monsieur, pouvez-vous me déposer sur l'autoroute Naka? Un arbre est tombé là-bas. C'est inaccessible. Ce n'est pas grave, je veux y aller quand même. Sauvez ma sœur! Pitié!
Franchement, j'avoue que c'est elle la plus belle parmi toutes ces filles. Elle est une vraie déesse, j'adore. Oui, c'est ça. Hé, descendez Arrêtez-vous tout de ici. suite. Eh, que font-ils là? Descendez du camion. Allez-y, descendez, allez. Pourquoi, monsieur? Descendez, Arrête il y a tout de encore suite. problème, descendez vite, descendez. Oui, monsieur. Allez-y, descendez. Voilà. Qu'y a-t-il, un problème? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je suis un simple marchand, c'est du riz. Et je vous assure qu'il n'y a rien d'autre. Hé, tais-toi. Pourquoi est-ce que tu ressens le besoin de te justifier? Ouvre cette porte. Il n'y a Allez rien vérifier. d'autre. Allez, ouvre cette porte, allez. Ce n'est que du Allez, bouge. riz. Allez, ouvre cette porte, pour qu'on voit. Qu'est-ce que c'est? Hein? Ouvre vite. Vérifiez. Théodorie. C'est vraiment du riz, monsieur. Et ce sac? Qu'est-ce qu'il contient? Allez, ouvrez-le pour voir. Monsieur, écoutez-moi, s'il vous plaît. Quoi? Écoutez quoi? Hein? Monsieur, écoutez-moi. 2 minutes, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Un instant. Écoutez-moi. Verma, continue. Je ne vais rien écouter. Laissez-nous La loi est partir. très stricte. Monsieur, Vous devez écoutez, déclarer laissez-nous ce qu'il y a partir. là-dedans. Laissez-nous partir, s'il vous plaît, monsieur. Hein? C'est Monsieur. quoi? S'il vous plaît. Hein? C'est quoi? Ce sont des bonbons pour des enfants. Ce sont des bonbons, hein? Si ce ne sont que des bonbons pour les enfants, on peut les prendre, Verma. Les bonbons. MP02. AK 5674. Sire! Sire! Sire!
Alors la nouvelle Sanam m'a menti. Et réveillez-vous! Écoutez-moi! Vous avez vu cette fille? Réveillez-vous! Réveillez-vous! Pitié! Levez-vous, s'il vous plaît! S'il vous plaît, regardez! Regardez! S'il vous plaît, regardez juste une fois! Cette fille était dans le camion, s'il vous plaît! Dites-moi! Regardez, regardez! Son visage vous est familier? Vous savez s'il était dans le camion? Dites-moi! Hé, on aurait dit un cri. Chut! 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 Ne t'inquiète pas, c'est juste ma sœur jumelle. Mais quel cri! Hé, une fille vient de crier. Allons voir, viens. Je crois que le contrôle des policiers t'a fait perdre la tête. Ouvre! Hé, elle porte des vêtements différents. Toi, tu deviens fou! Tu perds vraiment la tête! C'est un camion, pas un vestiaire! Il y en a une autre qui viendra certainement la chercher. Ce n'est pas la fille. C'est sa sœur jumelle. Si c'est sa jumelle, alors où est l'autre fille? Elle a dû s'échapper lors du contrôle. Il faut que j'aille la chercher. Si elle s'est échappée à la route numéro 7, alors elle ne doit pas être bien loin. La forêt est obscure par ici. Elle n'osera jamais s'y aventurer. Ce qu'on peut faire, c'est la chercher demain. Juste ciel, Sanam doit être vraiment inquiète. Je dois trouver un moyen de la contacter. Cette nouvelle Sanam est plus redoutable que Tamvir. Elle est capable de tout. Tout-puissant, aide-moi. Tout-puissant, aide ma sœur aussi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ouf, nous avons cherché partout. Mais où est-ce qu'elle est partie? Hé, la voilà. Cours, rattrapons-la. Sanam, Sear.
Sanam, Seyar, restez ici. Ne vous éloignez pas. Grand-mère arrive bientôt. Où est-elle encore passée? Hé, un camion vient de la renverser, alors il faut voir où est-ce qu'elle est tombée. Puis c'est impossible qu'elle survive à un tel accident. Je n'ai aucune nouvelle de Sanam. Ah, je suppose qu'elle prépare le retour de Shazia et Nazia. Je vais lui faire une surprise. Magnifique. S'il n'y a rien de plus beau que l'amour, c'est le symbole de l'amour. Pour une fille, le symbole de l'amour devrait être une bague en diamant. En lui donnant ce bijou avec un signe de l'infini. Je veux dire que mon amour, pour elle, est infini. Sanam? Sanam? Que fais-tu encore ici? Je t'avais dit de t'en aller. Et où est Sanam? Qu'est-ce que tu fais? Je t'en prie, pardonne-moi, Aïl. C'est quoi? Je t'assure que ce n'était pas dans mes intentions que tu aies des problèmes à cause de moi. Je ne voulais pas que Sanam lise cela. Je ne voulais vraiment pas qu'elle voie cela. C'est quoi? J'étais sur le point de quitter la maison, mais... Mais Sanam a ouvert cette enveloppe et a tout lu ce qu'il y a dedans. Sanam est enceinte? Ma Sanam est enceinte? Sanam enceinte? Pas ta Sanam. Mais ta deuxième épouse, Sanam. C'est quoi ces bêtises-là? Comment est-ce possible? Non, ce n'est pas possible. Pourtant, c'est le cas. Et je porte bien ton enfant. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu te souviens de la nuit qu'on a passée à l'hôtel? Mais quel hôtel? C'est un mensonge. C'est faux. Ça ne peut pas être vrai. Tu l'as dit à Sanam? Comment oses-tu? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Non, ce n'était pas dans mon intention de lui montrer. Elle l'a vu d'elle-même. Et puis elle est partie faire ses bagages. Et elle est partie. J'ai fait de mon mieux pour l'arrêter. Je l'ai même suppliée, tu sais. Mais elle a refusé de m'écouter. Je te jure, Aïl. Sanam! Aïl. Sanam! Il ne faut jamais se donner trop de peine ou faire des efforts pour des personnes qui sont inutiles. Elle est partie. Elle a enfin quitté nos vies. Aujourd'hui et pour toujours.
Maintenant, tu n'as qu'une seule Sanam. Et heureusement, c'est moi. Latif Latif Oui, Ahil? Latif, est-ce que tu as vu Sanam? Non, je reviens du marché. Je viens de rentrer. Et je ne l'ai pas vue à la maison. Je pensais qu'elle était dans sa chambre. Elle est partie fâchée. La nouvelle Sanam lui a fait croire qu'elle est enceinte de moi. Donc là, elle croit que je l'ai trahi. Tout ça est louche. Sanam ne serait pas partie sans me parler, ou même m'appeler. Elle m'aurait au moins entendu. Je connais bien Sanam. Elle ne serait pas partie sans me parler d'abord. C'est quoi? Ce cœur. C'est sûrement Sanam qui l'a fait. Je t'aime, mon Aïl. Si elle a écrit ça et qu'elle m'a préparé un dessert, ça veut dire qu'elle n'est pas fâchée contre moi. Donc où peut-elle être? Latif, il faut que je la trouve. Tout-Puissant. Viens-moi en aide. Je sais que j'ai malmené l'amour que tu as envoyé pour moi. Que j'ai beaucoup blessé, mais Tout-Puissant. Toi, tu es miséricordieux. Pitié. Tout-Puissant, donne-moi une nouvelle chance de me racheter. Tout-Puissant, juste une dernière chance. Afin de retrouver la personne que j'aime. Unis-moi de nouveau à Sanam. Unis-moi de nouveau à Sanam. Donne-moi juste un signe. Donne-moi un signe. Aide-moi à savoir où est mon amour. Où est ma Sanam? Donne-moi un signe, Tout-Puissant. Essaye de rouler un peu plus vite. Oui, monsieur. Écoute, il y a un contrôle routier devant. Tu vas devoir passer par le pont Tinat pour les contourner, d'accord? D'accord. Prends tout de suite la direction vers le pont de Shenab, pour éviter les policiers. Tout-Puissant, si tu approuves notre amour, alors je t'en prie, unis-moi avec elle. Tout-Puissant, je t'en prie, unis-moi avec mon amour.
Aide-moi à la retrouver, s'il te plaît. Hé, sois plus prudent! Sanam!